Aujourd'hui, le message de Dieu est le suivant. La pression que tu subis n'est pas destinée à te briser. Au contraire, je l'utilise pour te modeler et te fortifier. Cher enfant, j'ai entendu tes prières et je mets ton moi authentique en lumière. Au milieu de ces défis, je te révèle de nouvelles façons de me faire confiance et de te rapprocher de moi, mon enfant bien-aimé. Une fois que tu auras appris à m'abandonner complètement ta vie, tu trouveras la paix à laquelle tu as aspiré. Soyez assurés que si vous avez foi en Dieu, il vous transmet aujourd'hui. Je comprends que votre esprit soit accablé de soucis, mais je vous invite à les déposer tous à mes pieds et à les y laisser. En me faisant confiance et en allant de l'avant avec foi, vous n'avez pas à vous soucier de ce qui semble insurmontable. Je m'occupe de tout, et soyez assurés que j'élimine les obstacles qui vous troublent. Lorsque mon travail avec vous sera terminé, vous comprendrez pourquoi votre patience a été votre plus grand atout. Je suis en train de tout orchestrer pour ton bien ultime. Si vous placez votre confiance en Dieu, engagez-vous de tout cœur dans tout ce que vous entreprenez dans la vie. Votre dévouement inébranlable signale à l'univers que vous êtes prêt pour les fréquences les plus élevées. Lorsque vous vous investissez corps et âme dans vos projets, votre conscience s'aligne pleinement dans cette direction, ce qui accélère grandement le processus de manifestation. Faites des choix qui s'alignent sur les désirs de votre âme et permettez à l'univers d'opérer sa magie à travers vous en vous harmonisant avec votre objectif supérieur. Si vous lisez ceci, ce n'est pas par hasard. C'est la confirmation que vous êtes destiné au succès, quelles que soient les circonstances actuelles. Dieu vous enverra des bénédictions, des solutions, la guérison, l'amour et des changements positifs. Tenez bon. Restez fort et n'abandonnez pas. Vous êtes le prochain à recevoir votre miracle. Pour l'affirmer, rappelez-vous qu'il y a une victoire qui porte votre nom, une guérison qui porte votre nom, une nouvelle opportunité qui porte votre nom. Une nouvelle maison qui porte votre nom, une issue juridique triomphante qui porte votre nom, une percée qui porte votre nom et un miracle qui porte votre nom. Réclamez ces bénédictions par la foi. Car ce pourquoi vous avez prié avec ferveur est sur le point de se manifester. Vous avez enduré suffisamment de leçons et fait preuve d'une force remarquable à travers de nombreuses épreuves et défis. Vous n'avez pas été brisé, vous êtes toujours debout et fort. Maintenant, il est temps pour vous de recevoir des bénédictions qui changeront votre vie. Si vous avez besoin d'assurance, Dieu vous dit aujourd'hui, « Je sais que votre cœur est brisé et qu'il vous semble difficile d'aller de l'avant. Cependant, sachez que je suis près de ceux qui ont le cœur brisé. Je panserai et protégerai vos blessures afin que vous puissiez guérir. » Le processus de guérison peut prendre du temps, mais en entrant chaque jour dans ma présence, tu trouveras la force de te lever et de marcher vers l'amour, les bénédictions et la destinée que j'ai préparée pour toi. Débloquez un flux de richesse, de bonheur, de plaisir, de liberté et de confiance illimitée dans votre vie en faisant un petit ajustement à votre routine matinale. Si vous le souhaitez, consultez le lien dans les commentaires ci-dessous pour connaître les secrets de la richesse afin d'attirer l'abondance. Vos luttes actuelles prendront bientôt fin si vous aimez Dieu. Dieu reconnaît que vous êtes au milieu du feu, mais il l'utilise pour vous raffiner, en éliminant les impuretés et les aspérités. Faites confiance au processus. Dieu est en train d'opérer une transformation remarquable en vous. Lorsque vous sortirez de cette épreuve, vous serez plus fort, plus brillant et mieux préparé pour la destinée et les rêves qu'il a ordonnés pour vous. Ce soir, exprimez votre gratitude en disant « Merci, Père, de m'avoir perfectionné ». Affirmez que vous êtes prêt à briller. Dans les moments d'épreuve, plutôt que de prier pour que l'épreuve se termine, demandez à Dieu de vous révéler les leçons que vous êtes censé en tirer. Cessez de fuir votre croissance, car c'est la raison pour laquelle vous vous retrouvez à tourner autour des mêmes défis à plusieurs reprises. Tout le monde aspire à une percée, mais peu sont prêts à accepter la transformation nécessaire. Si vous lisez ce message les larmes aux yeux, comprenez que Dieu s'adresse directement à votre âme blessée. Vous n'êtes pas tombé sur ce message par hasard. Dieu vous a conduit ici. Il veut que tu saches qu'il est en train de te frayer un chemin. Il guérira ta maladie, t'offrira des opportunités que tu n'as jamais vues et rétablira des relations tendues. Gardez la foi, car votre percée est imminente. Croyez au message de Dieu ce soir. Votre souffrance touche à sa fin.
Il ouvrira les fenêtres du ciel pour vous inonder des bénédictions pour lesquelles vous avez prié, amour, prospérité, guérison et nouvelles opportunités sont en route. Rappelez-vous ceci, Dieu est toujours avec vous, dans les bons comme dans les mauvais moments, au sommet des montagnes comme dans les vallées, dans la joie comme dans la tristesse, dans les bénédictions comme dans les épreuves. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, Dieu est à vos côtés chaque jour, chaque nuit et à chaque étape du chemin. Faites-lui confiance pour qu'il prenne soin de vous et qu'il vous reste fidèle à chaque étape de votre voyage. Je suis résolu à confirmer que Dieu a reconnu votre prière hier soir. Il a perçu l'anxiété, la détresse, le désarroi et l'agonie que vous portiez, et il a été témoin des larmes que vous avez versées pour vos parents, vos enfants, vos amis et votre situation. Dieu vous communique aujourd'hui que pour chaque larme versée et chaque nuit blanche endurée, il y a une bénédiction à venir. Il a envoyé un régiment d'anges pour dégager le chemin devant vous. La douleur que vous éprouvez actuellement touche à sa fin, laissant la place aux bénédictions, à la guérison, aux miracles, aux solutions et aux faveurs divines qui se déversent sur vous. Il s'agit d'une phase de percée. Ne cessez pas de vous engager dans des activités qui vous mettent au défi. Continuez à inviter de nouvelles expériences. Tous les efforts que vous avez investis récemment sont en train de produire des résultats remarquables. Ayez foi en cela et vous verrez le fruit de vos efforts. Vous êtes sur la bonne voie. Avancez en trébuchant et en pressant le pas. J'embrasse ma capacité à confirmer ceci. Vous êtes déterminé à transformer votre vie cette fois-ci, sans intention de regarder en arrière. Vous avez le sentiment que c'est maintenant ou jamais, et dans un certain sens, vous avez raison. C'est la percée que vous attendiez depuis longtemps. Vous vous y êtes préparé, même si vous avez connu des échecs et des revers. La différence entre vous et quelqu'un qui vit son rêve et qui l'a persisté, et il en sera de même pour vous, votre détermination inébranlable vous permettra d'aller jusqu'au bout. C'est votre soulèvement. J'évolue pour affirmer. Ne vous inquiétez pas pour quoi que ce soit. Offrez plutôt vos prières pour tout. Aujourd'hui, choisissez de ne pas vous livrer à l'acte trompeur de vous inquiéter. Souvent, nous comprenons les causes profondes de nos inquiétudes, mais nous restons inconscients des conséquences qui en découlent. L'inquiétude peut empêcher Dieu d'intervenir en votre faveur et vous faire rater votre percée. Dieu a la capacité de résoudre tous les défis auxquels nous sommes confrontés, mais lorsque nous nous inquiétons, nous remettons en question sa capacité. Par conséquent, faites aujourd'hui le choix délibéré de chasser l'inquiétude de votre esprit. Soyez bénis et trouvez du réconfort dans ces paroles. Si vous croyez en Jésus, Seigneur, mon âme n'attend que Dieu, car c'est de lui qu'elle attend quelque chose. Aujourd'hui, entamez votre journée avec un cœur débordant d'impatience plutôt que de frustration. Parfois, nous nous trouvons embourbés dans la frustration à cause de nos circonstances actuelles. Mais un tel mécontentement n'est pas ce que Dieu désire de nous. Ses promesses se matérialiseront sans aucun doute au moment opportun, et nous pouvons en être certains sans l'ombre d'un doute. Laissez donc votre vie résonner d'espoir et d'attente, sachant que Dieu est sur le point de vous accorder les bienfaits qu'il vous a promis. Ne prenez jamais de décision ou ne lancez jamais de nouveaux projets lorsque vous êtes consumé par la peur ou la colère. La clarté nous échappe souvent lorsque nous agissons à partir d'un lieu de négativité ou de basse fréquence. Lorsque vous retrouverez un sentiment de bien-être, vos pensées deviendront plus claires et votre perspective s'élèvera à une longueur d'onde supérieure. Par conséquent, ne prenez des décisions et ne vous lancez dans de nouvelles entreprises que lorsque votre état d'esprit est élevé, car ce sont vos intentions qui déterminent les résultats. Je suis conscient. Et si vous l'êtes aussi, Dieu communique avec vous ce soir. La douleur que vous éprouvez touche à sa fin. Dieu est prêt à ouvrir les fenêtres du ciel et à déverser toutes les bénédictions pour lesquelles vous avez prié, des bénédictions d'amour, de prospérité, de guérison et de nouvelles opportunités se profilent à l'horizon. Dieu accomplira ses déclarations, car il est le Seigneur souverain. Au lieu de vous attacher aux apparences, concentrez-vous sur les promesses de Dieu. Parfois, lorsque nos problèmes éclipsent les promesses, nous laissons le doute, la peur et l'inquiétude détourner notre attention. Par conséquent, nous perdons la joie des promesses de Dieu et notre paix intérieure. Mais aujourd'hui, reprenez votre joie, car les promesses de Dieu se réaliseront incontestablement.
Je suis optimiste et je vous encourage à être prêt. Concentrez vos pensées sur ce qui est vertueux et digne d'éloge. Ne laissez pas les pensées négatives sur votre situation actuelle dominer votre paysage mental. Quelles que soient les apparences ou les émotions, Dieu orchestre les choses en votre faveur. Il se peut que vous ne voyiez pas son plan se dérouler sous vos yeux, ce qui peut engendrer des doutes, mais rappelez-vous que Dieu s'occupe activement de vos préoccupations. Laissez donc ses promesses gouverner vos pensées. Et soyez bénis et encouragés. La confiance consiste à placer une foi inébranlable en Dieu pour gérer une situation, même si vous n'avez pas toutes les réponses. La confiance implique de découvrir la paix même si l'on n'a pas toutes les réponses et d'abandonner le contrôle de la situation au Christ. La confiance est le fondement sur lequel la foi se développe. Imaginez que vous conduisiez vers une destination. Dieu vous donne souvent une vue d'ensemble de l'endroit où il veut que vous soyez, même si vous n'avez pas tous les détails. Je suis conscient, et si vous l'êtes aussi, que Dieu vous dit aujourd'hui d'être fort et courageux. Ne succombez pas à la peur ou au découragement, car le Seigneur, votre Dieu, vous accompagnera partout où vous irez. Indépendamment de ce qui se passe devant vous, Dieu veut que votre force et votre découragement restent à l'écart. Il vous assure de sa présence constante, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, pour faire prévaloir son plan divin dans votre vie. Soyez bénis et prenez courage. Aujourd'hui, Dieu vous communique qu'il va vous faire passer de l'ombre à la lumière. Tu as travaillé avec diligence, tu es resté fidèle et tu l'as honoré. Maintenant, prépare-toi, car les projecteurs sont sur le point de briller sur toi. Vous êtes sur le point d'atteindre un nouveau niveau de reconnaissance, d'accroître votre sphère d'influence et d'augmenter vos revenus. Dieu vous soutiendra et les gens seront témoins de la grandeur qu'il a instillée en vous. Oui, embrassez cette vérité. Si nous sommes incrédules, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Veillez à ne pas prêter l'oreille à la voix de l'ennemi lorsqu'il s'agit du chemin que Dieu a tracé devant vous. Il peut arriver que vous ne perceviez pas l'aboutissement des promesses de Dieu, ce qui peut entamer votre confiance en sa fidélité. Dans ces moments-là, l'ennemi profite de la confusion pour vous faire douter. Réfutez ces idées en vous rappelant que la fidélité de Dieu est inébranlable et qu'il accomplira toutes les promesses vous concernant. Le Seigneur est vigilant, il observe tout, le bien comme le mal. Rappelez-vous aujourd'hui que le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Il s'intéresse vivement à votre vie et aux choix que vous faites. Vos décisions ont une grande importance pour lui, en particulier vos affirmations et vos refus, ainsi que votre disposition. Gardez à l'esprit que même si vous ne percevez pas sa présence ou ne le voyez pas, soyez assurés que Dieu vous regarde et vous écoute, cher ami thaïlandais. J'affirme que si tu reçois ce message, c'est que tu es favorisé. Ne remettez jamais en question la faveur de Dieu dans votre vie simplement parce que vous traversez une saison turbulente. Souvent, la faveur de Dieu apparaît d'abord comme un fardeau avant de se révéler comme une bénédiction. Les épreuves et les tribulations que vous endurez sont les outils mêmes que Dieu utilise pour vous façonner et vous affiner spirituellement, mentalement et émotionnellement, vous préparant ainsi aux bénédictions qui vont bientôt se révéler. Ne commettez pas l'erreur de croire que ces bénédictions ne se matérialiseront jamais, surtout lorsque vous êtes à l'aube d'une nouvelle année et que la promesse qui vous tenait à cœur n'a pas encore porté ses fruits. Dieu fait souvent fructifier ses promesses lorsque le temps semble s'écouler, comme il l'a fait lorsque les enfants de Juda ont été acculés et dépassés en nombre par les Moabites, les Ammonites et les Édomites. Dieu aurait pu intervenir bien avant qu'ils n'atteignent le champ de bataille, mais il a choisi d'attendre le jour de la bataille pour les délivrer. Et non seulement il les a sauvés, mais il s'est assuré qu'ils sortent bénis de la bataille sans même avoir à lever le petit doigt. Gardez cela à l'esprit aujourd'hui, alors que vous vous reposez dans les bras aimants de la paix de Dieu. Ne vous inquiétez pas pour quoi que ce soit, au contraire. Priez pour tout. Partagez vos besoins avec Dieu et exprimez votre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour vous. Rappelez-vous toujours que vous n'avez pas à vous inquiéter. Dieu est parfaitement conscient de la manière dont votre situation se présente, du temps qui reste à courir et des paroles prononcées contre vous par ceux qui ne vous soutiennent pas. Cependant, Dieu a déjà parlé sur votre situation et, quelles que soient les apparences ou les paroles des autres, tout finira par marcher en votre faveur. Ce n'est qu'une question de temps,
Alors croyez-moi quand je vous dis que vous n'avez rien à craindre. Soyez bénis et réconfortés par le fait que vous êtes abondamment pourvus. Seigneur souverain, je reconnais que tu as créé les cieux et la terre de ta main et de ton bras puissant. Rien n'est trop difficile pour toi. Si Dieu vous a demandé de placer votre confiance en lui dans une situation apparemment impossible, faites-le. Ne vous attardez pas sur des scénarios douteux et réfléchissez plutôt aux fois où il vous a aidé comme promis, où il a trouvé une issue à des défis apparemment insurmontables, même lorsqu'il semblait trop tard. Le même Dieu Tout-Puissant qui a ouvert la voie à l'époque ouvre la voie aujourd'hui. Que le visage radieux du Seigneur brille sur vous. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui, car il sait exactement ce qu'il fait dans votre vie. Il veut que tu comprennes qu'il y a une différence entre quelque chose qui semble chaotique et quelque chose qui échappe à son contrôle. Rien n'échappe à son contrôle, et tout le désordre apparent dont vous êtes témoin est sur le point de se transformer en votre faveur. Dieu contrôle fermement cette situation. Soyez bénis et prenez courage. Je connais les projets que j'ai sur vous, dit le Seigneur, des projets pour vous faire prospérer et non pour vous faire du mal. Des projets pour vous donner de l'espérance et un avenir. En tant que chrétiens, nous tombons parfois dans le piège de laisser nos expériences passées nous définir. C'est une erreur pour deux raisons. Premièrement, cela nous empêche de reconnaître que Dieu est plus grand que notre passé. Et deuxièmement, cela rend difficile de faire confiance à Dieu pour l'avenir. Je ne suggère pas de nier la réalité de notre passé. Mais je nous invite à ne pas croire que notre passé définit toute notre existence. Ne laissez jamais vos expériences passées semer le doute dans votre cœur ou vous détourner des promesses que Dieu vous a déjà faites. Dieu n'en a pas fini avec vous, vos meilleurs jours sont encore devant vous. Les circonstances actuelles ne doivent pas vous décourager. Car ce n'est pas là où vous commencez que vous finirez. La grandeur que vous avez rencontrée à ce niveau n'est qu'un aperçu des choses encore plus grandes à venir. Préparez-vous à recevoir les bénédictions de votre avenir et ne vous laissez pas décourager par votre situation actuelle, car votre voyage ne fera que s'améliorer. Même si vous avez commencé avec peu, vous terminerez avec l'abondance. Au nom de Jésus, je le revendique. Je place ma confiance dans le plan divin pour ma vie et je reste ouvert à recevoir des signes et des conseils du ciel. Je garde une foi inébranlable en l'avenir, sachant qu'il me réserve des bénédictions et des opportunités. Je me libère de mes soucis et de mes peurs, sachant que je suis guidé et protégé par l'amour divin. Conservez ces affirmations comme un rappel constant de votre foi et de votre confiance dans le plan divin. Laissez tomber les doutes et les peurs qui vous empêchent de percevoir les signes et les conseils qui vous sont destinés. Faites confiance aux signes qui sont déjà présents dans votre vie et soyez réceptifs à en recevoir de nouveaux. Si tu as foi dans le Seigneur, souviens-toi, mon enfant, que je suis toujours à tes côtés, te guidant et te soutenant à chaque étape du chemin. Cherche-moi dans la prière, la méditation et les moments de réflexion tranquille, et je te révélerai les signes et les messages qui te sont destinés. Fais confiance à mes conseils et aie foi en l'avenir radieux que je te réserve. Prends soin de toi. Dites oui si vous êtes prêts. Et partagez ce message avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. Laissez un commentaire disant Jésus est Seigneur pour soutenir notre chaîne. Veuillez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Rappelez-vous que chaque échec est une leçon précieuse. Si vous n'êtes pas prêt à affronter l'échec, vous n'êtes pas prêt à réussir.